Salut, on va voir dans cette vidéo comment installer soi-même un préampli Fishman que j'ai acheté sur le site Wish. Donc c'est pas une copie, hein, c'est vraiment le vrai préampli Fishman 201. Donc pour moins de 20 euros, j'ai pu électrifier mon acoustique. Donc voilà ce que j'ai reçu, le préampli avec les accessoires. Tout est conforme, hein, pas de problème. Ensuite, j'ai enlevé mes cordes pour commencer, hein, j'enlève mes cordes. J'en ai profité pour faire un bon nettoyage de manches, la tête aussi, hein, on est poussiéré, on a profité pendant que les cordes étaient enlevées. Ensuite, je prépare donc ma découpe. Donc là, bon, les cordes enlevées, hein, voilà. Et je prends donc du scotch papier, du scotch qu'on utilise pour faire de la peinture, hein. Et pour éviter de crayonner directement sur la guitare. Donc je prends mes cotes, donc à peu près 60 par 48, c'est plus 50, 52 même que 48, mais bon, vaut mieux faire un peu plus petit puis agrandir après. Voilà, hein, on prend une partie assez plate sur la guitare. Euh, Après j'ai pris donc un outil de découpe pour le bois, une espèce de fraise, hein, que j'ai mis au bout d'une perceuse. On peut faire comme on veut, hein, il faut que ça fasse pas trop moche quoi. Bon, j'ai pas fait de photo avec les finitions, mais du coup, une fois que j'ai eu fait le dégrossi, j'ai tout fini à la lime. À la lime et puis au papier de verre, hein, pour faire une belle ouverture bien propre. Donc, faut faire quand même gaffe, hein, parce qu'on n'a pas trop droit à l'erreur. Donc, une fois l'ouverture terminée, on visse le préampli sur les guitares. Donc, bien faire attention à ce que l'ouverture se fasse comme il faut. Si l'ouverture est trop petite, ça bloque. Donc voilà, j'ai mis la pile dedans. Une fois ça terminé, donc j'enlève le chevalet pour pouvoir passer le piezo. Donc il faut faire un petit trou, hein, juste ici au bord là, pour pouvoir passer le fil piezo. Bien le mettre dans le fond de la gorge. Bon là je l'ai pas mis, hein, j'ai pas fait de photo, mais on le met bien dans le fond de la gorge pour pouvoir remettre le chevalet par-dessus. Donc moi je l'ai un petit peu usiné, quoi, on va dire usiné, oui, réduit un peu, vu qu'avec la hauteur du piezo, ça m'a rehaussé un peu mes cordes, donc voilà. Ensuite, j'enlève l'attache courroie pour pouvoir passer mon jack. Donc par l'intérieur, hein, je passe mon jack, donc je reperce d'abord, hein. Bon, le perçage, je sais plus exactement à combien c'était, peut-être 10, un truc comme ça, voilà. Voilà, j'ai donc vissé mon jack, donc il y a des vis, hein, intérieur extérieur bien serrées. Ensuite, je revisse mon attache courroie qui est livrée avec. Donc voilà, ça fait assez propre, pas trop de problème. Ensuite, le passe-fil qui était aussi livré avec, un autocollant double face avec un petit Colson, comme ça mes fils se baladent pas. Je remonte mes cordes. Donc si jamais la hauteur des cordes est encore trop haute, il ne faut pas hésiter à repasser un petit coup de toile sur le chevalet. J'accorde avec donc l'accordeur qui est intégré dans le préampli, qui marche pas mal. Et voilà, donc terminus, la guitare finie. Il n'y a plus qu'à faire des essais, donc on va écouter ça. Un premier réglage avec tous les boutons au milieu. Donc là, enregistrement direct. Ensuite, le bouton de basse à fond. Ensuite, le bouton médium à fond. Avec le bouton aigu à fond. Ensuite avec le bouton brillance à fond.
Et ensuite avec le bouton de phase appuyé. Donc voilà, hein, donc c'est une prise de son directe avec Cubase. Il n'y a pas de reverb, il n'y a rien du tout, hein, c'est vraiment une prise de son à sec. Voilà, donc c'est plutôt concluant. Pour moins de 20 €, j'ai pu électrifier ma guitare acoustique. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que vous ferez de même. Allez, salut!